Bien, dans cet exercice, nous allons voir comment on enregistre les remboursements des dettes des employés et le paiement des cotisations qu'on avait déjà au préalable enregistrées. Ok, parce qu'il est une chose d'enregistrer des cotisations et il est une autre chose de les payer. Donc ça fait deux transactions différentes. Il est d'une chose de signifier qu'il y a eu un prêt. Il est une autre chose d'enregistrer le paiement de ce prêt. Donc, c'est de cet exercice qu'il s'agit maintenant. Alors, nous allons donc aller à comptabilité vos transactions. Voilà. Et si vous vous souvenez bien, les deux des lignes en bas, il s'agissait justement d'un exemple de cotisation que l'on a déclarée, cotisation 2020 pour le membre Mindo Régis, et prêt que nous avons aussi enregistré pour l'employé Betoué Charlène. Maintenant, nous allons indiquer au système, donc à module caisse 0, que la cotisation, une partie de cette cotisation a été payée et une partie aussi du prêt a été payée. Alors, on y va. Alors, supposons qu'aujourd'hui, nous sommes on va dire, le 25 novembre 2020. Voilà. Et que le membre Mindou Régis est remboursé, est payé une partie de ses cotisations. Donc, il avait, si vous vous souvenez bien, une dette de 20 000 francs de cotisation. Alors, il paye 15 000 francs le 25 novembre. Donc, on écrira ici paiement d'une avance de cotisation. Plus besoin de signifier ici dans le libellé qu'il s'agit de Régis Mindou, puisque à côté, on a déjà spécifié le nom du membre. Donc, l'année en question, c'est 2020. Alors, ces trois colonnes-là, je rappelle, année, du mois, au mois, c'est des colonnes informatives. On n'est pas obligé d'écrire quelque chose dessus. Donc, pour l'heure, nous allons écrire quelque chose dessus. Supposez que les 15 000 représentent le remboursement des cotisations du mois de septembre jusqu'au mois de novembre. Voilà. Puisque si vous vous souvenez, c'était 5 000 francs par mois. Donc, ça fait 15 000 francs de cotisation. Mais là, il les paye. Donc, ce n'est pas un montant dû par lui. Donc, c'est 0 ici. Par contre, c'est un montant qu'on a reçu de lui. Donc, montant reçu du tiers en remboursement. Donc, 15 000 francs. Voilà. Donc, alors, ce n'est pas une autre dette. Ce n'est pas de la dette que l'on paye. Et comme vous pouvez le constater, le solde du tiers, c'est-à-dire le solde de Mindou Régis, est de 5 000. Ok, si vous vous souvenez bien, alors je vais y arriver. Voilà, ouais, Mindou Régis, ici, avait en cotisation 2020 20 000. Il vient de payer, avancer 15 000 sur ces 20 000. Vous voyez bien que son solde est à 5 000 sur la colonne bleue. Parce qu'il vient d'avancer 15 000. Maintenant, est-ce qu'il y a un compte de trésorerie qui a été mouvementé? Oui, supposons qu'il vous a fait ce versement par caisse. Donc, à ce moment-là, sur la caisse 1, la caisse 1 va augmenter. Donc, trésor augmente de 15 000. Voilà. Et voilà, la caisse ne diminue pas, elle augmente. Est-ce qu'il y a un compte tiers? Non, il n'y a pas de compte tiers cette fois-ci, parce qu'on avait déjà enregistré que on avait déjà enregistré la recette des 20 000. Donc ici, il ne s'agit pas d'enregistrer une recette, il s'agissait simplement de parler du remboursement de l'avance. Donc il n'y a pas d'autre compte à signifier ici. Il n'y a pas d'autre compte à signifier ici. Donc on choisit aucun. Donc aucun montant non plus sur les comptes. Voilà, donc on vient de finir d'enregistrer l'avance de cotisation de Régis Mindou.
Maintenant, allons-y au prêt de l'employé Betoué Charlène. Betoué Charlène, autant que vous vous souvenez, avait emprunté 50 000 francs. C'était le 10 octobre et elle devait le rembourser en décembre. Mais imaginez qu'elle aussi, elle fasse un remboursement. Elle fasse un remboursement partiel de ce prêt. Donc, le même jour, le 25 novembre 2020. Alors, j'ai un problème sur le 25 novembre 2020. Voilà. Je choisis le tiers, Betoué Charlène. Je mets un libellé. Voilà. Donc, remboursement partiel du prêt. Voilà. C'est toujours 2020, mais comme je vous disais, ces informations ne sont pas obligatoires, mais bon, on va les mettre. Voilà, 2020, c'était un prêt d'octobre à décembre. Alors, le montant dû, c'est 0, puisque là, il s'agit de remboursement. Là, on a reçu sur les 15 000, on a reçu 10 000. Donc, il ne s'agit pas de notre dette. Voilà. Donc, vous voyez, alors, elle devait 50 000 par 15 000, mais elle devait 50 000 francs. Maintenant qu'elle a payé 10 000, il ne nous reste plus que 40 000. Donc, elle a payé par versement sur le compte caisse. Le compte caisse 1. Elle a payé sur le compte caisse 1. Si elle avait donné un chèque et qu'on aurait mis à la banque 1, on allait choisir banque 1. Mais là, on va supposer qu'elle a remboursé en espèces. Donc, à ce moment, le compte caisse augmente de 10 000. Voilà. Donc, ici, le compte caisse ne diminue pas. Les autres comptes, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autres comptes impactés à part la trésorerie. Donc, on met aucun. Et les autres montants, on met 0,0. Pas d'autres comptes qui augmentent ni qui diminuent. Voilà, nous venons de finir d'enregistrer le remboursement partiel du prêt d'un de nos employés. On vérifie tout en haut que le contrôle de transaction, que c'est OK et que nous n'avons pas fait d'erreur de comptabilisation. Et puis, c'est correct. Donc, vraiment, ce n'est que du bon sens. On retourne donc au menu. On retourne au menu principal. Voilà. Et c'est donc achevé.